헤어진 이유도 넌 내 얘기하기 바빠. 내가 뭘 그리 잘못한 건지 못 들은 척해도 들려. 사실 그만 듣고 싶어. 네가 날 평가 내린단 얘기. 그래 넌 그랬어. 예전부터 이 버릇처럼 좀 숨매겼어. 그냥 지나가는 사람이던 내게 중요했던 사람이던 난 몇 점이었어. 그냥 궁금해서 할 만큼 했을 거라 생각했는데 네 속엔 안 찼었나 봐. 맞아 난 그런 놈이야. 네 입맛대로 맞춰지는 형편없는 새끼. 맞아 난 그런 놈이야. 너같이 완벽한 여자에겐 아까운 새끼. 기념일도 챙겨보고 쓰던 편지도 써보고 진심을 전할 수. Là on est à Gamcheon, au village culturel de Gamcheon, et donc on se balade, on monte, on descend, on monte, on descend, on fait que ça parce que c'est sur les flancs d'une colline en fait. Et il fait hyper lourd, franchement il fait très lourd, il fait pas chaud mais il fait lourd, alors vraiment il fait très humide, donc on avance doucement. Mais c'est vraiment très beau. Si vous êtes à Busan, franchement, je vous conseille de venir ici. C'est vraiment très agréable. On voit la mer, on voit les petites maisons hyper colorées. Donc c'est super sympa. On a pris le métro, puis le bus pour monter en fait, parce que sinon, ça monte comme ça. Et on n'avait pas trop envie. Donc on a choisi la solution de facilité et au final, on a gagné beaucoup de temps. Ouais, je marche. J'aurais dû mettre mon téléphone sur mes pieds. Petit update, on s'est posé dans un petit café avec une vue sur tout Gamcheon. Donc on a un peu monté et tout pour y aller, mais ça valait le coup. Donc si vous êtes ici et que vous voulez avoir une vue vraiment sympa sur tout le village culturel, bah, allez dans ce café. En plus ils sont très gentils. Vraiment j'ai la flemme de me lever. Alors ça sera comme ça le 고치려 했어. I don't know why. 맞아 난 그런 놈이야. 네 입맛대로 맞춰지는 형편없는 새끼. 맞아 난 그런 놈이야. 너같이 완벽한 여자에겐 아까운 새끼. 맞춰지는 형편없는 새끼. 맞아 난 그런 놈이야. 너같이 완벽한 여자에겐 아까운 새끼. Franchement pas désagréable d'être là.
retrouve par un temps de pluie. Il pleut vraiment fort à Busan aujourd'hui. On est retourné au café d'hier qui était vraiment très bien et qui est vraiment très très beau. Donc là on vient de manger, moi j'avais pris un bibimbap au fromage et Camille elle avait pris un bulgogi et franchement c'était excellent. On s'est régalé et c'était pas très cher, on en a eu pour 16 000 won à toutes les deux. La moto. Le métro puis le bus pour aller au temple Bommosa qui est un peu dans les montagnes à l'extérieur de Busan. C'était trop bien, c'était hyper relaxant. Le fait qu'il fasse pas très beau, ça donnait une atmosphère vraiment particulière au lieu et c'est hyper facile d'y aller franchement avec le bus, il vous amène directement devant et le chemin est vraiment super beau en fait. On est un peu dans la montagne avec les forêts, la forêt, les arbres, etc. Ça fait du bien en fait de quitter un peu la ville et d'être un peu plus dans les montagnes, dans la nature. On est devant le Cinema Center et on va aller peut-être voir un petit film et ensuite peut-être aller dans un sauna. Mais là c'est hyper beau et c'est ultra grand, c'est impressionnant et en fait il y a l'air d'avoir un espèce de cinéma en plein air des fois. Le bâtiment est vraiment hyper intéressant au niveau de l'architecture, c'est vraiment immense, je pensais pas que c'était aussi grand franchement. Bon, update, on y est entré, le film qu'on voulait voir il est plus pour aujourd'hui. Parce qu'on voulait voir Bullet Train. Donc là on va au Spaland qui est pas loin. On a vraiment pas de chance. À chaque fois qu'on va faire un truc ça se passe pas du tout comme prévu. Mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'un petit débris de ce qui vient de se passer s'impose. Donc nous sommes allés au Spaland du Shinsegae. Qui est du coup un super, c'est le plus grand centre commercial du monde et dedans il y a un spa et donc on y est allé. Donc sachez que si vous y allez après 19h vous allez payer moitié moins cher, donc ça veut dire 7 € jusqu'à la fermeture à 22h, donc ça vaut le coup. Sinon c'est 14 € par personne pour 4 heures. On y est allé. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque en fait on s'est aperçu que pour les bains, il y a des bains, tout le monde est à poil. Bon, les hommes et les femmes sont séparés. Les hommes et les femmes sont séparés, mais quand même, on est arrivé dans la salle, dans les vestiaires, parce qu'en fait, on nous donne une tenue exprès avec un t-shirt et un short en fait. Et en fait, on est arrivé et tout le monde était à poil. Et du coup, ça nous a un peu surprise. Mais pour eux, c'est totalement normal. Vraiment, ils sont pas du tout pudiques, c'est rien du tout. Nous, on a été un peu pudiques, on s'est habillés dans les toilettes, on va pas se mentir. Par contre après c'est super agréable, il y a plein de salles différentes avec des hammams, des saunas, voilà, avec différents effets et tout. Si vous arrivez plus tôt que 19h, vous pouvez vous faire des soins des mains, des soins des pieds. Je sais pas si vous pouvez faire des massages, mais je pense que oui. Il y a un endroit, un petit snack et tout. Et sinon aussi il y a un restaurant. Mais c'était super sympa.
Mais l'arrivée, le départ, tout le monde à poil dans les vestiaires, c'est un peu déroutant, je vais pas mentir. Donc je conseille quand même parce que c'est une expérience. Mais après, franchement, le spa il est vraiment génial, hein. Les salles elles sont incroyables. La salle du hammam c'était ma préférée. Le sol il était bien chaud, j'ai senti tous mes muscles se détendre. Là on est hyper détendu. Le seul bémol c'est que du coup voilà, si vous êtes un peu pudique et que vous voulez prendre une douche après, c'est pas possible parce qu'il y a que des douches ouvertes où tout le monde se voit. Enfin tout le monde se voit. Les femmes se voient et les hommes se voient quoi, c'est tout. Mais eux ils s'en fichent, hein. Je vous dis, vous faites votre vie, tout le monde s'en fout. Cette expérience a été surprise et détente. Si je pouvais résumer les choses. On est parti à un temple, je me souviens plus lequel c'est, mais qui était très beau. De toute façon il est hyper connu en fait, c'est un temple qui est au bord de l'eau. Et après, en fait le trajet il a été assez long. Et là on est à la plage de Haeundae. Et on va aller au Blue Line Park, donc on peut être dans des petites cabines et voir le bord de mer et tout. J'espère qu'on va pas se prendre la pluie. C'est Instagrammable au possible ce truc, hein. Turn K's into M's, you gotta take some L's. Let him talk cause it's weightless. Life's a playlist and all we ever do is make hits. Say less, baby, say less. Nous sommes dans les cabines. Nous avons pris le train pour ensuite prendre la cabine parce que sinon c'était... J'ai pas compris, c'était hyper long pour en avoir une. La vue est magnifique. Donc là on est dans des petites capsules comme vous pouvez voir. Et on est au milieu des pins, il y a la mer derrière, etc. On est sur des rails. C'est bien, c'est un peu cher, mais c'est bien. Et puis on regrette pas du tout parce que c'est super cool. Et je pense que si vous y allez aussi au coucher du soleil, ça doit être vraiment magnifique. Mais bon, nous, de toute façon, il fait pas exceptionnellement beau aujourd'hui, donc... Girl, I'm turning my checks to paychecks, imagine that. Il est temps qu'on fasse un point sur ce qui vient de se passer. On a un problème avec les transports. On a un problème, carrément, je crois qu'on nous a maudit, on nous a dit non, vous auriez dû rester à Séoul et faire que Séoul. Parce que là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, vu qu'on savait que pour prendre les trains, il fallait réserver à l'avance. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les trains à Jeonju. On a pris sur l'application du train, comme le style de la SNCF. Et on a payé, etc. machin. Camille, elle a eu des mails de confirmation, etc. Sauf que hier on essaye de checker sur l'application pour voir nos billets.
pas de billets. Donc on a appelé les filles du centre culturel coréen. Elles nous ont dit aller à la gare un peu tôt. Exactement ce qu'on n'a pas fait pour voir pourquoi nous aide. On est parti de l'hôtel à 10h20. Il pleuvait énormément et en fait moi j'avais pas de parapluie parce que hier il y a une vieille dame qui m'a pris mon parapluie. Donc bref, j'étais sous la pluie et il y a une dame trop gentille, elle m'a dit ah mais vous avez pas de parapluie, attendez, et elle est revenue avec un parapluie, donc trop gentille. Et donc là on est arrivé, on a pris le métro, on est arrivé à la gare et tout. Et moi j'ai fait la queue pour les tickets et Camille elle est allée voir genre borne automatique, il y a des gens qui aident. Et sur les bornes automatiques, en fait ils disaient qu'ils comprenaient pas pourquoi ça faisait ça. Et du coup le temps que les filles qui aident essayer de résoudre le problème qui n'avait pas été résolu, en fait moi je suis arrivée au kiosque et du coup avec Camille on y est allé et elle a pu retrouver nos billets avec la carte. Le problème c'est que le train il part à midi et que genre on était là-bas, il était genre 11h47. Donc on a couru dans la gare pour rattraper notre train. Je vous jure, en plus les escalators ils vont hyper lentement ici. Donc on a été dans l'escalator et tout et franchement c'est hyper frustrant parce qu'on a envie d'aller vite et l'escalator il va vraiment à 2 km/h. Mais bon bref, on a réussi à attraper notre train. J'ai très chaud, franchement j'ai très chaud là. Et voilà, du coup c'était nos aventures. Les transports avec nous ça marche pas. Prochaine étape c'est l'avion. Ah oui, prochaine étape c'est l'avion, sachant qu'il y a un typhon qui arrive sur la Corée en ce moment, donc quand on va repartir. Ah mais la chance nous sourit à nous, c'est un truc de dingue.